Florence Cassé aura passé de 603 jours en prison. Patronne d'une boutique de vêtements située à Calais, sa vie a basculé en l'espace de quelques minutes. En 2003, lorsqu'elle avait 29 ans à peine, elle a quitté sa vie rangée en France pour s'installer à l'autre bout du monde. Sa destination ? Le Mexique, où s'était établi son frère. Depuis quelque temps déjà, Sébastien avait déménagé à Mexico pour y créer son entreprise. Là, Florence Cassé fait la rencontre d'un homme qui lui raconte être un simple vendeur de voitures. Avec Israël Vallarta, la jeune Française s'installe dans un ranch de la Chinita, près de la capitale du pays. Mais leur histoire capote et Florence Cassé rentre en France quelques mois, avant de repartir de l'autre côté de l'Atlantique, où elle a retrouvé son ex-compagnon. Le 8 décembre 2005, alors que le pays se prépare à voter, Florence Cassé et Israël Vallarta, soupçonnés de diriger un groupe qui aurait à son actif une dizaine d'enlèvements et un meurtre, sont arrêtés sur l'autoroute qui relie Mexico à Cuernavaca. Emmenée au ranch de son compagnon, la Française se retrouve au cœur d'une mise en scène morbide. Le lendemain, les policiers font croire aux médias qu'ils diffusent en direct l'arrestation du couple, soupçonné de plusieurs délits. Les télés mexicaines filment alors une séquence surréaliste, durant laquelle 3 victimes d'enlèvement sont libérées. Le 9 décembre 2005, nous avons eu à transmettre l'information de sa capture, dont nous avons su par la suite qu'il s'agissait d'un montage. Ils avaient arrêté la Française un jour auparavant et les autorités ont simulé une opération comme si elle se déroulait en direct, avait expliqué un journaliste star au Mexique, en 2013. Rétrospectivement, avec une analyse plus minutieuse de toutes les images, je crois que j'aurais pu découvrir la tromperie. Dans l'information à chaud, comme l'arbitre de football qui n'a pas accès au ralenti et doit décider sur le coup, je ne l'ai pas fait et je le regrette. Florence Cassé a été condamnée à 96 ans de prison. Le directeur de la police judiciaire fédérale, Genaro Garcia Luna, a été contraint de reconnaître cette mise en scène 2 mois après sa diffusion. Trop tard, Florence Cassé, alors soupçonnée d'être la complice de son ancien compagnon et membre de l'organisation criminelle du Zodiac, est enfermée dans une prison du pays où elle attendra son jugement sans jamais cesser de clamer son innocence. Pendant 18 mois, du 15 février 2006 à octobre 2007, ce procès s'est déroulé devant les caméras des médias du monde entier. Le 25 avril 2008, Florence Cassé est condamnée à une peine de prison de 96 ans, 20 ans pour chacun des 4 enlèvements dont elle est accusée, 8 ans pour association de malfaiteurs, 4 ans pour possession d'armes à l'usage exclusif des forces armées et 4 ans pour possession de munitions. Après l'appel de 2009, la peine de Florence Cassé est commuée par la justice et réduite à 60 ans d'emprisonnement. Enfermée au centre féminin de réadaptation sociale, Florence Cassé est alors en dialogue avec la France pour être rapatriée dans son pays d'origine. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, se rend plusieurs fois sur place pour accélérer les choses. Après des mois de tractation, le transfert de la Française échoue, le président mexicain Felipe Calderón jugeant que les conditions sont réunies pour qu'elle purge sa peine sur place. Pendant ce temps, Florence Cassé et ses avocats se démènent pour faire annuler le jugement, qui contient selon eux plusieurs vices de procédure. Après plusieurs recours infructueux, la décision qu'elle attendait depuis des années tombe en janvier 2013.
Ce jour-là, la Cour suprême du Mexique décide de sa libération immédiate. 3 des 5 juges de la première chambre estiment que les droits constitutionnels de la Française avaient été violés par les autorités. Florence Cassé, libre, je l'ai toujours été dans ma tête. Le jugement est annulé, le recours est accordé et la liberté absolue de Florence Cassé est ordonnée, indique la résolution adoptée par la Cour suprême. Comme la famille de Florence Cassé, ses avocats laissent éclater leur joie. Selon son conseil mexicain, il s'agit d'un jour historique pour la Cour suprême parce qu'il a été établi que les violations graves des droits de l'homme ne seront plus tolérées comme mécanisme pour établir la culpabilité des personnes. Le 24 janvier peu après 13h30, la Française est accueillie par ses proches sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je suis très contente, confie celle qui était alors âgée de 38 ans. Je crois que j'ai été innocentée. La Cour suprême a déclaré ma liberté immédiate et absolue. Mais libre je l'ai toujours été dans ma tête. Point, l'avion a atterri, et moi, toujours pas, je crois. Je suis encore dans les nuages. Je ne pensais pas tenir, je pensais que je me mettrais à pleurer, mais je me trouve finalement très sereine. Lors de son retour, Florence Cassé dit vouloir profiter des siens et vivre. Mais en France, elle s'est aussi battue. Contre le gouvernement, contre ceux qui ont organisé son arrestation, contre la justice mexicaine. Avec le recul, je me rends compte de la violence de cette libération soudaine, confie-t-elle dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 24 août, près de 10 ans après. J'ai tout supporté, tout subi comme un gentil petit soldat. J'étais heureuse d'être libre et, en même temps, j'étais frustrée de ce décalage entre ce que je ressentais et la réalité. À l'époque de son retour en France, Florence Cassé n'existe plus pour l'administration française. Mais avec son compagnon, Fausto Avila, elle s'est battue pour retrouver sa vie. Installée à Annecy, elle s'est mariée avec ce Mexicain installé en France avant de devenir maman pour la première fois, d'une petite fleur née en février 2015. Dépassée par le monde qui a avancé sans elle, Florence Cassé a longtemps été déphasée. Florence Cassé, je me bats tous les jours pour aller bien. Si est-il l'écriture de 2 livres et la réalisation d'une série documentaire avec Melissa Torio qui l'ont aidé. En 2016, Florence Cassé a divorcé de son mari et est repartie auprès de ses parents, dans le nord de la France où elle vit avec sa fille dans un appartement qu'elle a acheté. Ce vendredi 25 août, Netflix a mis en ligne une série documentaire qui revient sur son histoire, intitulée Désigné coupable. Je dois subvenir seule à nos besoins. Il y a 2 ans, en juin 2020, Fleur a perdu son papa, décrit-elle à nos confrères. Je ne suis jamais en paix. Je ne peux pas quitter ma ville, je suis incapable de voyager. J'ai la trouille. Mais je me bats tous les jours pour aller bien, être positive, surmonter les galères en me répétant que le pire est derrière moi et en gardant en tête ma priorité, le bien-être de ma fille. Ce dont elle rêve aujourd'hui ? Retrouver l'anonymat et, pourquoi pas, m'engager pour aider les autres.